Qu'est-ce qu'une simulation? Selon l'auteur, Dick Tachette, la simulation est une reproduction expérimentale des conditions réelles dans lesquelles devra se produire une opération complexe. En général, une simulation est une reproduction artificielle du fonctionnement d'un appareil, d'une machine, d'un système, d'un phénomène réel, à l'aide d'une maquette ou d'un programme informatique, à des fins d'étude, de démonstration ou d'explication. Alessi et Trolip décrivent la simulation dans un contexte éducatif, comme une technique puissante, qui enseigne un aspect du monde, en l'imitant ou en le reproduisant. Les étudiants ne sont pas seulement motivés par des simulations, mais apprennent en interagissant avec eux, d'une manière similaire à la manière dont ils réagiraient dans des situations réelles. Pourquoi utiliser la simulation dans le processus d'apprentissage? Les deux auteurs de Jong et Herzog évoquent les avantages d'une simulation. Elle présente une source d'attirance pour l'apprenant. Elle offre un défi à l'apprenant et renforce ainsi sa motivation. Elle offre une meilleure compréhension des phénomènes, elle permet une plus grande aptitude à l'adaptation pour des problèmes similaires dans d'autres contextes. Elle place l'apprenant dans une situation donnée et fixe, éventuellement avec sa participation dans l'objectif à atteindre. Elle donne un sens aux actions de l'apprenant, une orientation à son comportement. Elle évite à l'apprenant de modifier de façon aléatoire ou incohérente les paramètres de la simulation. L'utilisation pédagogique des simulations relève principalement d'une approche découverte, construction de connaissances. Un proverbe chinois disant « Dis-moi, j'oublie. Montre-moi, je retiens. Implique-moi, je comprends ». Les travaux de Drouy et El Ajami, en didactique des sciences, montrent le rôle important des simulations chez les étudiants en sciences. Ce rôle s'illustre par l'amélioration de la compréhension intuitive des phénomènes complexes, l'activation des compétences procédurales de base et des compétences procédurales spécifiquement intégrées à la démarche scientifique, contribuer au changement conceptuel. En effet, la simulation contribue à faire une place importante au discours interne, dans l'esprit de l'étudiant, par la prédiction, la manipulation et la vérification, et à mettre en évidence un conflit conceptuel par la vérification d'hypothèses, la résolution de ce conflit, menant à la construction de nouvelles connaissances. Il existe plusieurs types de simulations éducatives, qui sont utilisées en enseignement des sciences. Thomas et Hooper, 1991, ont classé les simulations selon 4 catégories. Les simulations d'expérimentation sont employées pour placer l'étape cognitive ou affective pour un éventuel apprentissage. L'utilisation de ces programmes précède la présentation formelle du matériel de l'apprentissage. Les simulations d'information sont employées pour communiquer de l'information à l'élève. Les simulations de renforcement peuvent être utilisées pour renforcer des objectifs d'apprentissage très spécifiques. Le format le plus commun pour une simulation de renforcement est la performance et la pratique. Ces simulations sont conçues pour ajuster le niveau des connaissances de l'élève et pour dépister son progrès. Les simulations d'intégration, elles semblent plus prometteuses en enseignement des sciences. En effet, les élèves apprennent le savoir et les principes effectifs requis et utilisent les simulations pour appliquer ces connaissances. Il existe plusieurs outils de simulation permettent de rendre compte de phénomènes dynamiques dans l'espace et dans le temps, de représenter les différentes échelles et niveaux d'organisation, ou de réaliser virtuellement des expériences qui ne peuvent être faites en classe. Ces outils aident à construire et comprendre certains concepts et proposent un espace de différenciation pédagogique, tout en offrant aux élèves la possibilité d'avancer à leur rythme ou à choisir leur parcours.